retour sur la manche de LNP dimanche 7 octobre. Je suis avec François Trévisandi, Jester et Alex Rodriguez du pack. Les gars, salut. Salut. Alors, salut. On enchaîne directement. On va avoir le match Tigre-Pirate sous vos yeux. Et en même temps, en entrelacé, vous allez avoir Dagnir Vision. Voilà. Alors là, c'est déjà parti. Voilà, on a effectivement Tigre dans le M, ça c'est leur tactique. Une voile 1, alors que les pirates, eux, sont beaucoup plus statiques. Hein. Et un zipper 1 aussi chez Tigre. Ouais. Ouais, ça c'est typique hein, du jeu, Pirates, du jeu Tigre. Pirates, ils sont beaucoup plus sur le fond du terrain. Pirates, on les a joués ce matin, on a perdu. C'est exactement comme ça qu'ils jouent, ils jouent en contre en fait. Ils vont essayer de faire un ou deux splash et ils bougeront uniquement après. Mais pour l'instant, ça n'a payé que sur vous, hein, parce que les autres équipes, malheureusement. Merci. Ça pas mal de le répéter. Non, mais bon, je te dis, après, c'est de la chance. Hein. Mais bon. Non, ils sont solides. Ils sont solides. Ah, mais le forward malheureux. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est dommage parce que là, effectivement, ça va leur faire mal. Il reste un joueur au A. Ça va être compliqué de rester en vie. Ouais, c'est fini. Et voilà. Et ça fait point pour les Tigres. Ça a été rapide. Ouais, ça n'a pas marché comme ils voulaient. Ouais, les Tigres, l'année dernière, avaient mal terminé leur saison parce qu'il y a quelques petits problèmes au niveau de leur effectif. Là, ils ont l'air bien remontés. Hein. Donc, en tout cas, sur le premier point, ils donnent une bonne impression. On va voir sur la suite. Toujours leur jeu un peu bizarre, moi je trouve quand même. Ce M qui reste à l'entrée du M plutôt que de rentrer dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Ouais, c'est un peu systématique et souvent, dans un premier temps, ils vont prendre le premier pilar côté Snake, où il reste très, très latent là, en attendant que ça se développe derrière. Ce qui est très dangereux hein, globalement, il est quand même exposé. Ah non, je l'ai joué tout à l'heure hein, sur un point. En fait, si les deux corners croisent, c'est très très chaud, tu peux pas jouer. Mais globalement, comme le corner côté Snake joue souvent la bande et prend pas de risque, au pire, il reste que le corner côté voile qui peut te jouer. Donc tu fais un peu un rôle d'anti encore, comme le A ou le 10 au final. Mais c'est vrai que tu es assez exposé et après pour développer derrière, ça reste compliqué. Mais alors ce qui est très bizarre, vous allez me dire, moi je vois beaucoup d'équipes jouer ce qu'ils appellent le C, hein, donc le temple à l'entrée du M, qui à mon avis a un meilleur angle, enfin de ce que disent les joueurs, a un meilleur angle. Effectivement, ça peut paraître étonnant. En plus, ils jouent côté voile chez Tigre pour essayer, je pense, d'avoir soit le B, soit le corner voile. Effectivement, pour l'instant, ça a payé. On va voir si sur la journée ça va les. Surtout sur Pirates, c'est vraiment pour essayer de leur bloquer côté voile où ils poussent systématiquement. Voilà. On vient de les jouer tout à l'heure et c'est systématique, ils n'ont rien changé. Allez, là c'est Dagnir Vision, le premier point. C'est un gros match, ça, quand même, globalement. Voilà. Ça va envoyer. Dagnir, c'est pareil, ça joue beaucoup. Les Dagnir ont 2 victoires, les Visions aussi. Donc l'un des deux forcément va perdre. On va voir qui. Hein. C'est fort ça, ce que tu viens de dire. Mais il peut y avoir match nul. Ouais, mais je les vois pas match nul. Il y a que le pack qui fait match nul. Là, t'as deux équipes qui veulent gagner, donc ça va envoyer. D'ailleurs, on voit bien que le Dagnir aussi a pris le Charlie en anti sur les voiles. Mais la voile est passée par contre. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, Dagnir a rempli aussi voile 1 et Vision aussi voile 1. Mais Vision vient de perdre un joueur. Ils viennent de perdre le 10. Ils sont à tôle 2 depuis tout à l'heure. Ils ont perdu leur runner côté voile et là c'est le 10 qui saute, le A à nouveau qui saute. Oh là là. Ça commence à être compliqué. Et voile 2 là pour Dagnir. Ouais, mais il est sorti. Et le Charlie, à 2 contre 3, il y avait un démon. Non. Il dépêche à sortir en dead. Ouais. Que ton vis-à-vis, que le bas. La QS ça fait 3 contre 2. 2 contre 2 là, 2 contre 2. Et voilà, 2 contre 1, il reste que le Charlie. Non, encore une V1 chez Il y a une Dagnir. V1, on la voyait pas, oui. Non, 2 contre 2. Le zipper va sortir le Charlie certainement. 2 contre 2 toujours. Voilà, 2 contre 1, il reste une voile. Ils ont bien retourné le match là quand même, mais là ça va un peu se précipiter côté voile. Voilà, c'est bon, là c'est fini. Et voilà, c'est fait. Vision empoche le point. Ouais, c'est bien fait là, de côté. Le tort, je pense, de Dagnir, ça a été vraiment d'essayer de pousser systématiquement côté voile. Alors ils avaient un Charlie, ça bloquait. C'est leur tendance, hein. Ils aiment pas jouer. Enfin, ils auraient essayé de pousser en fait un petit peu côté Snake pour mettre en difficulté justement ce 20 qui restait ou quoi que ce soit. Ils sont restés trop concentrés sur les voiles et là ils ont perdu sur des moves à chaque fois, des joueurs bêtement. Malgré qu'ils avaient l'ascendant, ils étaient quand même à 3 ou 4 contre les Visions, quoi. Ce qui est vrai qui est bizarre, c'est qu'ils ont quand même des joueurs Snake qui sont bons. Par exemple, on sait que
On était avec Gab justement et Patrice avant, et donc par exemple Gab lui en général fait bien le travail dans le snake. Là effectivement il a pas pu passer, il a pas pu passer là. Donc bizarre qu'ils insistent sur la voile alors que justement Vision c'est leur jeu la voile. Hein. Ils ont Emeric petit Zohan dans la voile qui depuis ce matin fait beaucoup de dégâts. Encore que là c'est Lionel qui a été dans les voiles. Et Lionel aussi suit, souvent il il fait corner en général, puis après il rentre dans la voile. Mais là il a dû peut-être se tromper d'obstacle, je ne sais pas. Ça fait plusieurs fois qu'il se trompe d'obstacle, alors il y a peut-être Alzheimer, il oublie qu'il est plus un attaquant. La vieillesse. Faut contrôler ce qu'il boit, mais à part ça sinon ça va aller. Lionel ne boit pas. D'eau. Oui, voilà. Nous sommes des hommes morts, vous le savez là. Ouais mais c'est pas grave, il le verra, on aura eu le temps d'aller partir au Costa Rica. Bah oui, t'as dit où on allait, fallait pas le dire. Allez attention, deuxième point pirate contre Tigre. Alors là ça part 3 côté snake. Oh là là, 2 runners côté snake chez Tigre. Ils sont que 4 côté pirate. Hein. Non 5 c'est bon. Le jeu se retrouve complètement déséquilibré. Le Tigre fait encore son mouvement pilar. Et là, il a pris là. Là ils l'ont attendu justement. Ah oui, à faire toujours un mouvement systématique. Ça peut pas payer à chaque fois. Ouais, les pirates ils sont. Ouais voilà. Oui mais les deux ailes zipper. Les deux ailes sont mal. Elles sont vides, enfin il y a toujours voilà, un rempilage. Et là ça va pas être facile hein, parce qu'il y a le Charlie là qui fait très mal chez eux. Hein. Il est très bon à chaque fois. Le problème là c'est qu'ils canassent pas en fait le côté snake. Bon ils vont croiser de toute façon les tigres. Mais il a pris dans le mouvement. Ouais à mon avis il a pris dans le mouvement. Ils ont été gentils. Ah ouais. Bah non il est pas for one. Mais il s'est donné. Le pirate s'est donné là. Alors là effectivement c'est très cocasse, voilà, ça écarte mais parce que là ça joue que d'un côté de terrain comme en training, on joue une moitié. Alors là justement pour empêcher les prises de zipper, mais il ne joue pas le zipper, ce qui fait que le mec est passé. Ouais, le corner est repris, là ça a écarté. Et il joue tous les deux côtés voile. Donc voilà. Lui, voilà, alors là s'il monte, zipper 1, là. Et voilà, là par contre ça risque de changer beaucoup de choses. Alors que ça monte en V2, il a pas vu. Si il l'a vu le V2, le snake il est dessus mais il l'a loupé de peu. La V2 l'avait pas vu au début. Ah ouais. Que le snake était là. Ah là, là. Allez. Alors là pour le snake il va falloir qu'il se rentre hein, parce que ça va faire très mal. Allez, tire. Il pouvait l'avoir, il avait une super cible là. Voilà, c'est plus. Là voilà. Non, le problème là c'est l'erreur, il met plus de danger sur la voile, ça sert plus à rien. Non, il sert plus à rien sur la V2. Il faudrait qu'il se colle au. Et voilà, là maintenant ça va aller charger. Mais il va être poké. Il l'a eu. Non, il l'a pas eu. Ah si, il a été impacté. Je vais même dire qu'à la base je me demande s'il avait pas l'impact orange avant. Non, une fois d'avoir passé la voile, il l'a loupé, il l'a pris. Mais par contre ils auraient peut-être pu éventuellement le sanctionner un peu parce qu'il a quand même continué jusqu'au A quoi. Ouais, mais bon. Non, il s'est abrité pour. Ouais. Il avait le gun en bas. Hein. Voilà. C'est ça. Il l'a fait traîner un peu justement pour gagner du temps. Bon, toi personnellement peut-être hein. Ouais, c'est pas mes habitudes hein. Moi je pars vraiment. Jamais. Non jamais. Il y a très peu de one for one hein. On a remarqué d'ailleurs tout à l'heure quelque chose de très drôle. On va laisser passer le point mais une petite anecdote sur le pack, on a trouvé ça assez drôle, vous êtes prêts? Et voilà. Ah. Il sort et donc là le tigre va pouvoir faire le break de 0. Je disais qu'on a remarqué quelque chose de très drôle tout à l'heure. Il y a un joueur pack au corner qui se prend un one for one et on a vu Greg qui était au centre qui a vu qu'il allait se prendre le one for one. Ah oui, il l'a vu direct. Direct dans le M pour il m'a sacrifié ce on a tous vu la supercherie. Il est allé. Ah si. C'est-à-dire qu'il est allé quand même se bloquer derrière un pilar qui est pas vraiment à la base l'endroit rêvé. Il en sort quand même deux. Mais il en sort quand même deux. Mais on a bien vu qu'il avait pas envie de sortir. Il le sentait ce match. Du coup, il a sacrifié. Il t'a sacrifié toi. Voilà. Ouais, c'est ça. Au final, ça aurait pu marcher si on avait été un petit peu plus solide à la fin parce qu'il raccroche quand même à 18 secondes. Donc. Ouais, c'est passé très peu, mais c'est vrai que j'ai hésité aussi à partir et quand j'ai vu que l'arbitre m'a regardé, j'ai fait c'est mort. On va prendre un deuxième one for one, c'est vas-y. Si tout le monde s'en va, les rats quittent le navire. Ouais. Non, là on prenait un deuxième one for one. Mouru pour mouru, fallait y aller. Hein. Non.
Allez, deuxième point. Bah là, ça fait 2-0 pour les 2-0 Tigres. Et on a 1-0 pour Vision. contre Dagnir. Voilà. Donc là, on va voir si Dagnir recolle au score ou se laisse distancer. Le Dagnir n'est jamais mort. Non, le Dagnir est résistant. Oui. En plus, on voit Patrice qui court alors. Non. Si, je vous jure. Ouais, Regardez. en face de- Ah, j'avais dit que je et le en gazais face pas. de Lionel Il avait qui dit qu'on court, n'arrêtait pas de lui en dire dans le dos. C'est vrai qu'à un moment donné, on a remarqué Patrice court beaucoup aujourd'hui. Il a quand même fait une prise A corner. Il a changé son déambulateur. Il a mis des jambes. Oui, il s'est acheté des piles. On repart encore avec un même système de jeu identique. Hein. Ouais, ils sont toujours- ça va pas tourner. D'ailleurs, on a remarqué que le pack aimait bien partir à 3 à côté Snake, alors que la majorité des équipes jouent à 3 côté voile. Et on a recalé justement ça après le premier match où on n'a pas réussi à prendre beaucoup de jeux à notre compte. Vous l'avez refait au deuxième hein, quand même. Un petit peu, ouais. On a une voile 2 chez Et one for one. qui arrache tout le centre des packs de Dagnir. Il reste un joueur, c'est pareil, c'est la même couleur. Il est tout seul. Il est mort, c'est terminé. C'est Gab là qui va, voilà, il a pris. Ah, il a pris, ouais. Il avait aucune chance. Ah bah là, on se prenant un one for one alors qu'ils sont plus que 3. D'ailleurs, voilà, Emeric a pas envie d'arrêter de jouer. Il continue à tirer sur les obstacles en se demandant. Voilà, c'est bon. Ah bah il se jette, attendez. Vous battez pas pour aller buzzer les gars. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à placer une V1 et c'est l'insert en fait qui va sauter juste derrière. Sur les visions là, ils prennent beaucoup de risques et l'autre se fait avoir bêtement. Mais tu remarqueras que c'est parce que justement l'insert a sauté qu'il a permis aussi à sa V1 d'aller en V2. Non mais voilà, En fait, il s'est exactement. donné. Enfin, je pense. Il se dit que s'il passe, c'est bonus, s'il passe pas, c'est normal. Voilà. Voilà. C'est un peu risqué quand même de prendre tout le feu sur soi. Si les deux passent pas, ça fait une aile en moins. Ils ont eu de la chance, après ils ont sauté très rapidement de l'autre côté. Mais Je pense que cette tactique-là, je sais pas si tu l'as fait alors que tu es mené ou que tu es à égalité sur un point décisif, tu l'as fait peut-être pas. Là, ils se sont dit, bon, on a peut-être de la marge, on la tente. Oui. Surtout que c'est un joueur au départ qui jouait un peu plus côté Snake l'année dernière, les années d'avant, et là et maintenant ils le font jouer côté voile. C'est ça Non, c'était pas Emeric, c'était Lucas là. Lucas, d'accord, Lucas. pardon. Non, parce Emeric que après Emeric, était derrière. Ouais, il jouait aussi Snake l'année dernière. Ouais, Il est non beaucoup, mais dans les il Snakes. était plus, alors il est très véloce et tout ça, mais bon, visiblement dans le Snake ça a l'air d'être un peu avoir trop de pression pour lui. Donc 3-1 quand même pour Vision. 2-0. 2-0. Oh, on va pas aller trop vite, hein. 2-0 pour l'instant. Trop pressé. Trop pressé dans des coups de contre-pack. C'est ça. On va Parce attendre que- le dernier match. Ouais, parce que Oh putain. Non mais on fait une petite feinte, on en blesse encore un. non, normalement, vous jouez le dernier match de la journée. Voilà, pour se départager. Il y aura. Bah là, mais alors, est-ce que vous avez Sachant qu'on en a déjà un. Excusez-moi, est-ce que vous avez planqué Perceval? Parce que l'année dernière, il nous a fait quand même une cabriole. Normalement, il n'y a pas de pluie là. Donc Perceval Non. devrait. Non, c'est bon, il a changé de crampon et bon, il a un genou neuf, une attelle, il va peut-être se faire le deuxième, on sait pas. D'accord. Parce qu'on. va pas lui souhaiter ça. Non, mais on a le numéro des pompiers quand même. On sait jamais. Ça, l'année dernière, on l'a eu aussi. Hein. Ouais, non, mais ça se remet tout seul en fait au final, hein. C'est pas si compliqué que ça. Non. C'est juste quand il devient tout blanc, c'est. Il n'y avait pas que lui de tout blanc quand même. Il y avait tout le monde, hein, ça faisait peur. Ah, Je sais pas qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de jouer. Donc, Non. on avait préféré lâcher l'affaire. Pour repousser le match. C'était bonne guerre. Avec un gros fair play de Alors, Hypnose. Allez, c'est reparti pour Tigre contre Alors, Pirate. il va encore faire son truc, son move dans l'axe. Non. Si, il fait exactement le même. Toujours le même. Ouais, ça marche pour l'instant. Là, par contre, Par contre, il est voilà, mais ouais, il a attendu. Il a attendu parce que. Mais- et ça se mais, voit parce le- que le Pirate, il est vraiment gêné. Le pirate en voulant justement le sauter est mort aussi, mais c'est systématique. S'il continue à se faire ce genre de choses là, le corner qu'extériorise un peu et c'est fini pour Si lui. c'est une élimination mutuelle, à la limite, ils ont servi chacun quelque chose. Si par contre il meurt comme il est mort sur la deuxième point, là ça sert à rien. Oui, mais le jeu des Tigres est énormément basé sur ce joueur-là qui justement verrouille un angle pour permettre aux autres de bouger. Là, ils viennent de le perdre. Donc là, maintenant, voilà, il va falloir qu'il bataille pour avancer. Quoi. Alors, par contre, effectivement, je sais pas si vous voyez, le joueur qui est dans le snake, il est quand même parti du A. Il a repris le corner pour entrer dans le snake. Ah ouais, Bon, voilà. Il sort, mais Il a il a tiré le profité feu. de la faille, mais l'autre côté, la pirate, ils sont vraiment en difficulté. Ils ont essayé de reprendre le corner, ils l'ont perdu de nouveau et il me semble qu'ils sont que deux. J'ai l'impression, oui. Oui, parce que le corner zipper il vient de sortir. Donc ils sont 3. bon, en tout cas, Un pour Tigre et 2 pour Pirate. Un pour Pirate. Donc maintenant, ça va écarter un peu, ça va très peu avancer dans les voiles dans un premier temps. Voilà, c'était pas la meilleure solution là. Le B, il se met en difficulté. Là, il va se faire croiser de partout. Entre la voile, le 10. Il essaye de faire le jeu. Hein. Oh là là. Il est- Ouais, mais là, à un moment donné, il faut arrêter de se donner comme ça.
Non, il a voulu Les vraiment voiles être de là, déjà, offensif. pour De toute les façon, il n'y a Tigres. plus que ça ou de donner le Mais là, point. Greg là, qui est corner zipper, s'il veut, là, il remonte tout le terrain. Il prend appui sur le M, il y va et il lui fait le dos. Towel, allez. C'était un peu logique. Hein. Tigre attendait que le temps passe un petit Peut-être peu. que le Hein. pirate en fait s'est approché de la voile pour demander towel à Je- son pit. Peut-être. Pitié, sauvez-moi de là. Les gars, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. C'est foutu. 3 contre 1, c'est foutu. Bon, donc là, c'est mal engagé encore pour Pirates. Qui, ouais, ils exploitent mal, hein, par contre Tigre. Ils arrivent à contrer ce fameux mouvement, mais Ils ont les fenêtres, mais comme ils viennent de rentrer cette année, ils ont un peu un manque d'expérience. Ça se voit, l'équipe est plutôt jeune. Ça s'est été renouvelé l'année dernière. Après Tigre, c'est plus ou moins la même équipe que l'année dernière. Et puis bon, il y a des vieux briscards dedans, donc Ouais. même s'ils sont moins véloces ou quoi que ce soit, Donc, ils sont tactiquement, ils sont plus au point. C'est ce qui manque un peu à Pirates parce qu'en termes de volonté, d'agressivité, ils sont plutôt pas mal. ils ont une volonté de jouer, oui. C'est vrai. Les Tigres basent uniquement son jeu sur un seul mec. Pour l'instant, en tout cas. C'est un peu dangereux comme tactique. Alors est-ce qu'ils en ont d'autres? J'ai pas trop vu aujourd'hui. En même temps, j'ai pas trop regardé leur match pour l'instant, mais c'est quasiment systématique, j'ai l'impression. allez, c'est reparti. Et ouais, tout systématiquement le B là chez Vision Emery. Il prend en face, ça a sauté chez Dagnier. Contre Dagnir, là, avancez justement. Ouais. Alors là, Tente un blocage. Ouais, ça c'est un bon move, hein. Il a tenté de passer au Charlie, ouais, voilà. mais... Voilà, il est passé. Mais par contre, il a pas réussi à l'avoir. Et là, on a Oh là 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 là. Fight. Ah, Emery qui se fait avoir, mais il le Il a tue. réussi à Ouais. l'avoir au fight, Lionel. Non, Ah, non, c'est- c'est le mec. C'est Emery Emery qui les sort deux, Johan les deux. Renaud, là. Ils sont auto-chutés. Mutuellement. Mais là, un peu risqué quand même. Hein. Oh là là, le move. Alors là, on voit tout de suite Lionel là, qui ferme le terrain. Il cherche pas à comprendre. Et puis bah, de l'autre côté, ils sont tellement sur des obstacles bas. Ils jouent pas le 10 joue pas debout, c'est fini quoi. Le 10 et le 20. Ce qui est très compliqué chez les Visions, c'est qu'ils ont tous le même bonnet. Limite, ils ont tous les mêmes chaussures. C'est insupportable, on ne sait pas qui est qui. On peut les reconnaître au loader. Ils ont eu un prix de gros chez l'Eurosport. Bon, il n'y a que les loaders qui permettent de différencier, mais là, du coup, Mais je sais pas qui était au centre, parce que je me demande si c'est pas il Damien. y avait Damien et Azoulay côté 10 et ouais. Ils étaient 10, ils sont restés il y avait Vizou et Lionel qui était côté A. Et ils ont très peu écarté. Alors, ce qui est quand même assez étonnant malgré tout, mais ils ont eu les autres systématiquement un au break. Bon, ils voulaient peut-être pas aussi. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas à faire le. Oui, non, ils vont pas faire jeu. Maintenant, voilà, 3-0 maintenant. Ils vont pas se donner sur le point suivant. En tout cas, ça c'est va pas Dagnir maintenant de venir les chercher. n'empêche un point super propre dans la construction, parce que ils sont effectivement à 2-0, mais donc ils envoient ce qu'il faut envoyer côté voile. Puis après, effectivement, Lionel dans le deuxième temps monte au Charlie pour bloquer tout. De l'autre côté, ça monte dans le M, puis ça monte dans le snake. C'est assez structuré, c'est ce qui effectivement. a quand même été un petit peu chanceux, hein, parce que à oui, ce oui, moment-là, oui. le joueur qui était au petit cake là-bas, qui jouait la bande, a pris l'intérieur et je crois qu'il l'a loupé de pas grand-chose. Mais voilà, c'est ce qui aide les bonnes équipes à la réussite en plus. Ça reste méthodique quand même. Ça Ouais, se voit qu'il y a de ils ont une l'expérience. construction. Les deux équipes, on voit qu'il y en a un qui voit qu'il a le moyen de passer dans le M, on tente le M, et l'autre qui joue l'avant se dit attention justement à l'axe, et à ce moment-là le joue. Et encore le même type de jeu. Et encore. Et là par contre Il va au M sorti et le il est corner. passé. Hein. Là il a sorti le corner. Ouais, il l'a sorti. Il l'a briqué. Bah, il faut mieux parce que s'il a les deux, il. Ah là ouais. Et là, ils sont au centre. Hein. Ils ont un Charlie et un M. Là, faut soit aller les chercher, sinon ça va être très compliqué. Ça va fermer complètement le terrain, mais il prend beaucoup de risques. Il chope le B facilement. Ouais. Mais c'est lui qui pousse vraiment. Voilà. chez Tigre. Je pense que le gros problème de Pirates, c'est qu'ils ont tendance à pas avoir un A en fait, ils croisent. Le Pirate, contre nous, ils ont gagné certes, mais ils n'ont toujours gagné qu'à condition. En fait, ils nous ont toujours attendus dans nos mouvements. Ouais, ils sont très attentistes. Non. Là, le problème, c'est qu'effectivement, ça bouge beaucoup trop. Hein. Et là, ça leur met le feu. Là. Ah, puis ils n'arrivent vraiment pas à bloquer ce mec une fois qu'il est passé au M. Quoi. Comme ils n'ont pas l'habitude justement d'aller chercher le fight, et ben ils sont pris. Et puis effectivement, cette stratégie, je pense qu'elle surprend tout le monde. Passer par le M, il est très vite dans le M2. Et puis on l'a vu complètement écarté. Ils ont un problème, c'est qu'ils croisent pas côté pirate. Ils croisent pas. Ils veulent forcer dans les voiles, jouer un peu en phase 2. Et c'est ce genre de terrain un peu nouveau là avec cette saison où
C'est une erreur en fait. On le voit, hein, il y a peu d'équipes qui jouent côté Snake à 3 déjà. Y a que vous. Non, on a essayé effectivement sur les terrains où on s'est entraîné, c'était un peu plus comme ça. Ça reste compliqué parce que il y a justement ce 10 et le A bloque beaucoup. Donc en fait, au final, on retrouve beaucoup plus de place dans les voiles. Et le jeu systématique en face de soi, en fait, c'est une grosse erreur parce que ça fait 2 tourelles. En fait, on se retrouve avec 2 middle qui vraiment ont des angles beaucoup plus importants du fait qu'ils soient décentrés. En tout cas, ça fait 3-0 pour les Tigres. Ça fait également 3-0 pour les Visions qui rentrent sur le terrain. Alors, espérons que Dagnir va avoir ce qui serait bien, morceau d'honneur pour, voilà. pour le sport. Ouais, c'est ça. Ce qui serait bien, c'est que Dagnir remette un point Ou deux pour 3. Histoire ou 4 même qui gagne. qu'il y ait Mais un peu là, de pour à ce moment-là, il y a un peu de bon, tension c'est qu'on encore entend autre chose. On entend Lionel un peu pousser de la voix. C'est vrai que Lionel est On trop entend Lionel tranquille dans les aujourd'hui. pits jusqu'ici. Là, on n'entend pas voler de bois vert, c'est un peu désagréable. C'était dit, au moins les sudistes montent, ça va servir à quelque chose. Tout pour ce soir, pour le match. Je ne sais pas. Et ouais. D'ailleurs, je me demande où est-ce qu'il va le voir. Il va rester, est-ce qu'ils vont le vivre dans la voiture? Je sais pas. Dans la voiture, je veux pas être. Avec lui dans la voiture. S'il y a un but qui est marqué, c'est oh putain. Là, ça fait un accident. Alors, je ne vois que 4 joueurs côté Dagnir. C'est peut-être parce qu'il y en a un qui est caché ou qui est un peu en retard. Espérons qu'il parte à 5. Là, c'est les haricots. Non, il arrive. Non, il arrive. Voilà. Ah, c'est Patrice, hein, maintenant qu'il a trop couru, faut qu'il se repose. Hein. Batterie faible. Les piles sont vides. Bonjour Patrice. Et si tu nous entends, et on sait que tu vas nous entendre, salut. On pense à toi Patrice. J'avais dit qu'on le gazait pas. Ah t'avais dit? Oui, mais je peux couper. Ah, tu feras un montage. Voilà. Ou pas. Sur nos lèvres qui bougent, je dirais Patrice, c'est gentil. On sait pas, on va voir comment on se débrouille. Les arbitres ont décidé de profiter du temps, du beau temps. Ah voilà. Il y avait un temps mort demandé par une équipe aussi. Je pense que là, Ouais, c'est un peu long quand même. Craquer son temps mort. C'est possible. Allez, c'est toujours la même config. Non, là justement, Vision joue un peu plus safe. Et Lionel va tout de suite au Charlie. Voilà, pour bloquer tous les mouvements côté voile. Et un Dagnir de moins déjà. Ouais, déjà moins un Dagnir. Pour l'instant, ça joue solide côté Vision. -2 avec un 1-4-1 alors. Ça va être trop compliqué à mon avis. Le fossé est trop grand là. On a déjà une V2, Emmerich il est allé dedans. Il passe corner voile V2 facilement. Attends, oui, mais attention, le 4-1. Voilà. Ah Voilà, Lionel qui vient de prendre. Lionel qui a pris. Non? Il y a eu un énorme. Regarde. C'est pas Lionel. Si, c'est Lionel qui est. Non, je crois qu'il est au corner, Lionel. Ah bon? Ouais, il est juste au corner. S'il s'en sort, le mec est au Charlie. Voilà. Visou a quand même réécarté un petit peu. Hein. Oui, mais là c'est du 2 contre 2 et les Dagnir. Ah non. Les Dagnir sont très forts à ce jeu-là. Voilà. Non, c'était Visou qui était au Charlie. Là, c'est bien Lio. Hein. Il y a Lionel et Lucas qui restent. Mais bon, le Dagnir n'est jamais mort. Voilà, Lionel est très loin de lui, donc il n'a pas à le prendre pour l'instant. Les visions sont très éparpillées. Concernant les Dagnir. Pourquoi juste pas écarter? Il prend beaucoup de risques là en se déplaçant, malgré tout. Et puis ça fight. Hein. Non. Là, le problème c'est que le Dagnir a lâché le côté voile, et si Emmerich monte, c'est fini pour lui. Là, il joue juste la monte de toute façon. Oui, là maintenant ils sont placés, ils attendent. Je crois que les points étaient assez vite, donc il doit quand même rester. Ça y est, c'est fini. Mais il suffit juste qu'il joue le corner un petit peu extérieur et déjà il le mettait mal, hein, sans spécialement monter ou prendre de risques. Hein. Tu parles de qui là, du joueur de Lionel. Lionel il joue intérieur, je sais pas pourquoi. Il aurait joué Il a extérieur. ses raisons. Ouais, là c'est Lionel. On va pas demander. Hein. Non, après peut-être qu'effectivement il a. Bon, après il avait son coach avec lui, donc je sais pas trop ce qu'il lui racontait, mais moi personnellement j'aurais joué un peu plus extérieur pour essayer d'enfermer encore le joueur. Ouais, mais bon, en tout cas, ça fait 4-0. C'est donc, sûr. on peut pas leur donner tort sur ce qu'ils ont fait, même si on n'est pas forcément au fait de leur stratégie, et on peut pas les blâmer puisqu'ils font 4-0 propre, net et sans bavure. Et sans Clint Moore en plus. Hein. Ça c'est pas mal. C'est vrai aussi. Ils n'ont pas non plus le... Comment il s'appelle? Ils ont pas Brice non plus là. Non mais écoute, donc, moi je pense que la semaine prochaine ça va. De joueurs, hein. Ouais, mais attends, la semaine. Mais ça a l'air de tourner. Ça sent bon la CPL. Ouais. Oh, bah, ça sent. Enfin bon, on va pas leur porter. Souhaite. Hein. Voilà, c'est pour ça que touche du bois. On dit que non, on dit que après voilà, ils ont les moyens. Ça fera plaisir de les voir en CPL en tout cas.
Bon, ouais, 5, hein. Ça ferait 5. Ça fait beaucoup d'équipes du Sud maintenant. Ouais, de toute façon, ça commence. Heureusement qu'il y a carnage, ça nivelle un peu. Voilà. Mais bon. C'est vrai, mais bon, après en même temps, ils ne déméritent pas. Hein. Ils sont là, ils ont gagné leur place. Ah oui, ils ont fait des très belles manches de Millennium voilà, jusqu'à présent. mais tous ont très bien joué. Cette année. Voilà. CPL, Cette année, c'est une bonne année, une bonne cuvée, comme on dit. En espérant que la dernière manche soit une belle apothéose. Je pense. Ah, écoute, si une équipe française a la bonne idée de refaire un bon podium, voire une première place comme Tonton ont pu faire à Londres, ah bah on prend nous. On est d'accord. À la maison. Alors, en tout cas, là, c'est pour l'instant. Je sais. On va vous libérer hein, parce que c'est fini, les matchs sont finis. Donc, Ah, c'est fini. ouais, les matchs. Bah oui, 4-0 pour tout le monde. Ouais, bah, bon, du coup, voilà. On va vous laisser. On va vous remercier, François et Alex. Et puis, bah écoutez, on va passer. On est là toute la saison, donc on aura le temps d'en rediscuter. Voilà. Allez, et quant à nous, et bah écoutez, on se retrouve pour les 2 prochains matchs. Ce sera Joe Bar Team contre Hypnose, voilà, et Tigre Pack Ultimate. Alors les Tigres font un back-to-back, donc on va avoir un petit peu de temps. Mais on se retrouve tout de suite. Allez, à plus.